Bon bah aujourd'hui petit vlog à Estufa Fria. Stufa Fria. Je sais pas l'accent mais voilà. C'est très beau. Il y a plein de plantes différentes. Je m'y connais pas trop mais... Bon par contre il pleut à travers. Hein. C'est à prévoir. On pensait venir ici en étant abrité mais non. Du coup nous on est dimanche matin. Et du coup, de 9h à 14h, l'entrée est gratuite. Donc c'est cool. Sinon, c'est pas très cher. C'est 3 ou 4 euros l'entrée. Et c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi. On s'est fait avoir en début de semaine d'ailleurs. On est arrivé devant et c'était fermé. On s'était pas renseigné avant. Voilà, voilà. Oh, mais il y a de très belles plantes. Il y a un super aménagement. Tout à l'heure, on est passé sous un pont aussi. Est-ce que tu as un truc à dire, toi, là-bas? Toi, derrière. Hein? Est-ce que tu as un truc à dire? Voilà. Attention. Et hop là. Ah oui, aussi on entend l'aéroport. Oula, so much luminosity. Bon bah voilà. Bon par contre on n'a pas fait le sens habituel. Waouh, on dirait pas mais c'est très gros. It's so big. Il n'y a pas d'oiseaux, mais il y a des pigeons. Quelques petits, pas des moineaux, mais des genres de moineaux. Et il y a des poules aussi. Et voilà les petits poulets de Estufa Fria. Ben voilà, ils sont vraiment là alors. Voilà. On entend des coqs depuis tout à l'heure retentir, enfin crier. Je sais plus comment est-ce qu'on dit, roucouler. Coqueter. Regarde à droite, vite. Ils sont pas très peureux. Hein. Ils passent à 1 mètre de nous. Ils sont même plutôt agressifs, dis donc. Bon, les autres ils sont dans les fourrés là-bas, c'est marrant. Voilà. Ah oui, et ces fameux petits... Je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ces plantes là? En forme d'oiseau. Bon, ouais, ils sont un peu fatigués, j'avoue là. Mais ça fait genre le bec. Et le haut du bec et la crête un peu genre. Les Australiens avaient des parades ici.
Vous avez entendu? Les oiseaux du paradis. Les oiseaux du paradis. Ah oui, d'accord. Attention. Hop là. Voilà. Oui, il y a le nom de toutes les plantes. Ça, c'est vrai. C'est taré. Celle-là, elle est magnifique. Celle-là. Qui tremble. Un vrai bananier, regarde. Et ça, c'est la fleur du bananier. Ah, trop stylé, wesh. Bon, bah voilà. Et c'est la première fois que je vois des vraies bananes. Toi, t'en as peut-être déjà vu, sûrement. Ah oui, plein de fois. Bon, ça vaut le coup d'œil aussi, c'est mignon. Ah, un QR code. Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un QR code. Ah, j'ai vu des oiseaux. Hein. Regarde là-dedans. Bon, là, on est retourné vers l'entrée, du coup, en prenant à gauche. Ah, c'est beau, j'adore. C'est stylé, moi j'aime trop les trucs comme ça, de nature, un peu aménagé et tout. Oui. Ah, j'ai l'impression qu'il manque d'eau, Watson. N'est-il pas? Bah pourtant il pleut, mais bon, c'est pas que de la pluie qui ramène de l'eau là, j'ai l'impression. C'est quand même... c'est balèze celui-là, il monte jusqu'au plafond. Pourtant on est où là? Il y en a un qui traverse le plafond, t'as vu? Ah ouais? Et voilà, t'as des petites pointes qui dépassent de toi. Non. Où? Tu m'as même pas montré? J'ai pas été assez observatrice. Je l'ai pas vu celui-là. Tiens, des fougères, il me faut ça dans le camping-car, putain. Des fougères. Bah, est-ce que ça absorbe vraiment l'humidité? Et puis il y a trop de variations de température, il y a 14 Ça, c'est pas faux, mais j'ai qu'à la mettre dans un endroit un petit peu cool, tu vois. Voilà. Allez, on va Estufa Cuente. Moi, avec mon téléphone, je peux presque rien filmer. Petit passage secret. Ça peut être à l'arrière pour le téléphone avec un grand. Donc là, on rentre par là. Et paf. C'est bon, viens. Il se cache le type. Quoi? On grimpe. Aïe. Putain, c'est bon. Ah, attends, il faut qu'on grimpe. Attends, c'est si limpide. Tu vois, là-bas, ça devait être comme ça de l'autre côté. Il lui manquait de l'eau. C'est ouf, hein. En vidéo, ça ressort pas comme en vrai. En vrai, c'est vraiment beau, quoi. En vidéo, ça fait ouais, bof. Bon, bref. C'est comme ça. Alors, on monte. Par contre, ouais, c'est vrai, c'est assez tropical. Hein. Je sais pas en été ce que ça peut donner. Nous, on est en mois de janvier, là. Là, on est en haut de
de la serre Estufa Quinte. Et du coup, Estufa Fria, c'est un ensemble de serres tropicales, avec des plantes tropicales, pardon, et des chemins pour passer entre. Et il y a un petit musée, je crois, enfin pas un petit musée, une petite exposition qui explique les plantes, etc. Qu'on va aller voir tout à l'heure. Tout simplement. En tout cas, c'est vraiment super beau. On vous recommande de venir ici si vous passez à Lisbonne. Ça vaut le coup d'œil si vous aimez les plantes. Ah, il y a des poissons. Des poissons bien flashy. Putain, en vrai, on voit que. Mais là, ça voit plus les reflets. C'est dommage. Attention, devinez. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Quel est cet arbre? Il y a un petit indice à droite. Ah oui, merde. Avec un tronc comme ça. Eh bien, il s'agit en réalité d'un cactus. Oui, on n'en voit pas souvent des comme ça. Hein. Un grand, très grand Tiens, cactus. bah, décale-toi à gauche. Je vais engueuler parce que je filme à la verticale. Le fameux palmier qui traverse le toit dont je parlais à Milou tout à l'heure. Tchouk. On voit pas trop, mais il a des plantes encore au-dessus. Là, on est en haut de la serre principale, dans le coin des photographes. C'est un sacré point de vue. Alors, ça rend pas pareil en vidéo, mais c'est assez sympa en réalité. C'est assez joli. Tu veux qu'on descende là? J'ai pas l'impression que ça continue par contre. Ça va, on n'est pas bousculé par la foule, non ça continue pas. On n'est pas bousculé par la foule donc c'est plutôt agréable. Il faut dire qu'on est aussi en hiver au Portugal. L'hiver qui ici dure de début décembre à je sais pas quand, à mi-février je crois. Mais il fait quand même bon, en moyenne il fait 14, 13. Et aujourd'hui vu qu'il a plu, ça a un peu remonté les températures. J'avais vu dans le camping-car ce matin, je crois qu'il faisait 18. Ce qui est pas mal du tout comme score. Alors qu'en France, au moment même, il doit faire autour de 10. Et ils ont eu un gros épisode de froid avec des températures négatives, alors qu'ici, c'est resté assez stable en termes de température. Voilà, voilà, pour la météo du jour. Faut pas tomber. Les grands arbres. Et en fait, le Estufa Fria, donc les serres qu'on visite là, elles se trouvent dans le parc Eduardo VII. C'est le grand parc emblématique
de Lisbonne. Et c'est fort sympathique parce qu'en ce moment il y a une petite fête foraine au bout du parc. Donc voilà, et puis c'est un coin un peu avec une belle vue sur l'avenue principale et le rond-point principal de Lisbonne, quoi. Et on est venu ici à vélo. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors c'est quand même assez vallonné hein, Lisbonne, mais malgré tout c'est complètement faisable en vélo, c'est pas si mal aménagé, il y a des pistes cyclables et ce genre de choses. Voilà, il y a des pistes cyclables. Et si on a un bon GPS, nous on utilise Google Maps, il nous fait contourner les montées et descentes difficiles, donc c'est pas si mal. Et à part le quartier d'Alfama qui est très en hauteur et assez vertical, les autres quartiers de Lisbonne c'est faisable en vélo, ça va, c'est pas trop compliqué. Bon, faut avoir un bon coup de pédale quand même, hein. Mais c'est complètement faisable. Nous on est des amateurs en termes de vélo. Et bon, ça va très bien, ça le fait bien. Tout simplement. Les petits amateurs. Hein. Oui, les petits amateurs. Non, mais... C'est difficile, ça se voit à peu près, mais c'est pas du tout aménagé, c'est surtout ça. Ouais. Oui, c'est ça. Donc on était en train de parler ensemble que Madrid était entre guillemets plus difficile, non pas parce que c'est beaucoup plus en pente ou quoi que ce soit, mais parce qu'il n'y a pas vraiment d'aménagement cyclable comme ici. En fait, ils font rouler au milieu de la route, il y a des marquages au sol au niveau des véhicules à côté des taxis, au niveau des voies bus, etc. Il y a des marquages au sol qu'on a le droit d'emprunter ces voies-là. Mais globalement, on roule au milieu des voitures. Donc c'est pas toujours très rassurant. Surtout qu'il y a des longues côtes ou des longues descentes, donc on prend de la vitesse. Et tout ça au milieu des voitures et des taxis qui doublent par la droite. Les taxis sont assez virulents, enfin impressionnants en tout cas à Madrid. Ou encore les rouler au milieu des bus, c'est jamais très agréable. La peur de se faire écraser. Mais bon voilà, ça se fait quand même. On a fait Madrid aussi. C'est faisable. Un peu plus dur que Lisbonne parce que c'est moins bien aménagé. Alors, ils ont d'étranges choses ici. On voit un tronc. Mais le haut, tendin, c'est une fougère sur pied. Comme dit Milou. Ouais, c'est une fougère parce qu'elle a immense fougère. C'est eux qui la taillent. Mais c'est impressionnant parce que c'est un tronc. Il y en a une autre plus grande. Ah oui. Des fougères sur pied. Ah, il y en a même une troisième. Il y en a même une à gauche. C'est peut-être une variété de fougères qu'on n'a pas chez nous en France ou quoi. Hein. Je sais pas, mais là c'est un peu ambiance compliquée. C'est même les ronds à gauche, là, tu vas voir à la plus. Ouais. Des fougères qui vont se déployer là. Le déploiement de la fougère. Ça fait une petite baignoire à oiseaux. T'as vu? Voilà. Par contre, ouais, il y a des bêtes qui passent par là. Évidemment. Bon, ça se fait manger les feuilles.